Cette semaine, à l'émission Rencontre, Aubert Tremblay reçoit Suzy Paquette. Bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une amie, une femme qui a une énergie et une imagination extraordinaire, hors du commun, qui a été dans le syndicalisme, qui a été dans la politique, qui a maintenant une garderie depuis 21 ans, qui est aussi dans le domaine culturel. Je l'ai vu jouer dans une pièce de théâtre, le Malade imaginaire. Et puis donc, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Suzy Paquette. Bonjour Suzy. Bonjour Aubert. Première question. Oui. Où es-tu née? Je suis née à Saint-Marc-des-Carrières. OK. Oui, mais je vis maintenant à Donnacona depuis 40 ans, tout près là. Mais ça ressemblait à quoi, Saint-Marc-des-Carrières, dans ta jeunesse? Saint-Marc-des-Carrières, dans mon temps, c'était vraiment très vivant. Parce qu'on était beaucoup de jeunes à cette époque-là. Et puis, on a même innové dans plusieurs domaines. Surtout quand j'ai commencé, bien, tout jeune, je m'occupais déjà de la JSC. La JSC? La JSC, la jeunesse étudiante catholique. La jeunesse étudiante catholique. Okay. Il y avait aussi des petites pièces de théâtre qui se faisaient là. Il y avait la chorale. Je m'étais occupée de la balance dans Sainte-Enfance. Toutes sortes de choses. Okay. Et puis, ben là, on grandit, on arrive à l'adolescence et là, ça commence à être le fun. Je suis dans une école, l'école Sainte-Marie. À ce moment-là, on était 500 jeunes étudiants. Imaginez-vous, 500. Alors, on commence par se connaître. Il y a une chorale. On fait la première troupe de théâtre de l'école. Ensuite, on décide de faire la première élection de l'école. Élection à? D'élection de gouvernement à l'école. Ah bon? Et d'avoir aussi un président. Okay. Alors, moi, je présente mon chum comme président. Okay. Alors, on cabale, ça n'a pas de bon sens. Les professeurs me disent, tu viens avec ta gang à soir faire des pancartes, oui, on va t'offrir un local, ils viennent, on a besoin de 3 locaux, on est plein de monde, on a des bouteilles de mixo avec des cailloux dedans, on brasse ça, on a des porte-voix. Pour faire du bruit, là, les bouteilles, oui, là. ma mère, je restais à 1 kilomètre et quelques de l'école, ma mère m'entendait, on a porte-voix, les patentes. Après ça, on a fait, ben c'est ça, la troupe de théâtre, on est allé jouer quand même jusqu'à Sainte-Tite. Et puis, la gang de jeunes, à un moment donné, on s'est dit, ben bon sang, il nous manque quelque chose, une discothèque. Une discothèque? Une discothèque. OK. Parce qu'on n'a rien, on avait des bandes qui venaient nous voir à tout bout de champ, mais on n'avait pas d'endroit pour se rassembler. Alors, j'ai dit, réunion ce soir devant le bijoutier Arcan. On s'en va là, on se prend au sérieux, on a des foulards. On a des bérets. Puis ça, c'est tout à fait toi, ça. Oui, puis là, on dit, c'est lundi, on était 40. Ça allait vite, là. Ça allait vite. 40, on s'en va à l'Assemblée du Conseil. Oh. On arrive là. Oui, Suzy, on aura un projet à vous parler. Oui, ils n'ont jamais de monde à la réunion. Là, c'est plein, c'est des jeunes, ils tassent toutes sortes de choses, ils sortent des chaises, on s'assoit, on nomme un président, je suis la secrétaire, et puis ils nous donnent, en l'espace de 2 jours, la caserne des pompiers. Et pour faire votre discothèque dans la caserne des pompiers? Oui. Ah bon? Oui. Quand même, ils ont été collaborateurs. Absolument. Puis c'est ça, puis j'ai fait aussi des choses presque hors la loi. Par exemple? Par exemple? Fallait que je faisais lever de fonds. Alors, moi, je faisais venir des bandes. Il fallait avoir des gars de sécurité qu'on payait. On n'avait pas d'argent. Il fallait faire 2000 $, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, c'était à mes amis, les gars de la sécurité, qui ont 16 ans, 17 ans. Ah, OK. Et on ramasse des sous. Mais c'est dynamique, il se passe plein de choses. Vraiment, là, c'était une superbe époque. Mais d'où ça vient, ça? T'es très jeune, donc tu manifestais de l'intérêt pour organiser les choses, pour être dans le domaine de la politique même. Puis bon, d'où ça devient, ça? C'est ta famille? Ma famille, oui, mais j'avais ma grand-mère et mon grand-père qui étaient très politisés. Ma grand-mère qui est décédée à 93 ans, qui a vécu à Saint-Raymond, Alma-Gingras. Et puis, elle savait encore tout de la politique, là. Mon grand-père, la politique, ça le rendrait rouge vin. Ah bon? Oui, il y avait des chicanes de famille. Rouge vin. Il y avait des chicanes de famille parce que... Ah oui, bien, tu sais, ça parle fort, la politique. Et mon père, c'était le crédit social. Ah! Puis moi, chez nous, dans la cuisine d'été, j'ai vécu avec plein de pancartes et de stickers de crédit social.
Ça, c'était pas ce qu'on appelait les bérets blancs, c'est tout ça? Ah non, non, c'est Ça, M. Cahouette, là. Ah, c'est M. Cahouette, oui, OK. oui, M. Cahouette. On a eu des députés, comme M. Frenette, Jean-Louis Frenette à Saint-Marc, c'en était un. On a eu M. Godin aussi aux Écureuils. OK. C'était des créditistes. OK, puis leur cheval de bataille, c'était quoi, les créditistes? Ah, c'est probablement que c'était... Bien là, j'étais très jeune pour me souvenir, mais ça devait être des choses simples comme le salaire des gens, des choses comme ça, là. Puis la qualité de la vie et tout, là. Je sais que tu es quelqu'un qui est très sensible à la question sociale, aux injustices, et ça viendrait de là aussi? Oui, probablement. OK. Ah oui, parce que chez nous, on vivait dans un milieu comme ça. Et puis, les rassemblements, moi, je vivais dans la maison paternelle. Donc, je viens d'un noyau où c'était toujours plein de monde. Et chez mon père, il était 11 enfants. Chez ma mère, 15. Okay. Je connais tout le monde et presque tout le monde vient de Saint-Raymond. Je suis une pure race, hein? Une pure race paquette. Okay. Ma mère est une paquette de la rue Saint-Joseph. Mon père est un paquette de la Grande Ligne. Ah bon? Alors moi, de la parenté ici, j'en ai en masse. Okay. 52 cousins et cousines d'un bord et 54 de l'autre côté. Et tu les connais tous? Tous. Ah bon? Et tout le monde me connaît, je pense. Ah bon? Oui, je pense que oui. Ça me surprend, oui, moi. Oui, parce que j'ai fait même des rassemblements chez nous, à ma maison, dans le 2e rang, 150 personnes pour rencontrer toutes les paquettes côté de ma mère, et l'année d'après pour mon père. Ah bon? Ouais, OK. Puis toi, dans ta famille, vous étiez combien d'enfants? 5 enfants, je suis la plus vieille. Tu es la plus vieille, oui. Hélène est l'organisatrice, quoi. Oui, c'est ça. Mais j'étais jeune, on faisait le jour de l'an avec la famille. J'emmenais les cousins et cousines d'un bar, puis toi, tu dis ça. Toi, tu fais ça. OK, tu étais déjà puis comme là, on ça. se place comme ça, puis on chante de même. Ça se passait comme ça. Okay. On avait beaucoup de plaisir. Puis le poulailler chez nous, c'est ça. Moi, je fais du théâtre. Puis les premières fois que j'ai fait du théâtre, c'est dans mon poulailler. Parce que le poulailler derrière chez nous, mon père le chaulait, passait ça à la chaux. Et puis là, quand arrivait l'été, ben là, le mois de mai, c'était une église. C'était le mois de Marie, oui, c'était le mois de Marie. Il y avait une Sainte Vierge, il y avait des fleurs. J'ai déjà voulu faire une sœur. Ah bon, toi, tu as voulu faire une sœur? Oui, mais je devais m'appeler sœur Sainte-Agnès. Mais le bon Dieu m'a envoyé à la paroisse Sainte-Agnès à Donnacona. Je ne sais pas si ça a un lien, mais vraiment. Après ça, rendu au mois de juin, quand on finissait l'école, on revenait avec nos cahiers. C'était une école. Ah, OK. Donc, tu aménageais le poulailler. Je modifiais le poulailler. Okay. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On faisait après ça un hôpital vers le mois de juillet, fin août. Puis là, vraiment, mi-août jusqu'à septembre, c'était un théâtre. Puis on faisait entrer les parents là-dedans. Vous faisiez des pièces de théâtre organisées avec... Oui, puis même, je vais jouer cette année avec quelqu'un qui jouait dans le poulailler chez nous. Ah bon? Oui, j'ai dit, te souviens-tu? Le poulailler chez nous. Mon Dieu, ça fait 60 ans. On y reviendra tout à l'heure de la pièce que tu veux faire cette année, parce que c'est tout un projet aussi. Ah oui, c'est un beau projet. Si on venait à ton adolescence avec ton chum qui est devenu président de l'école... Oui, mais lui, il a perdu, hein? Ah, il n'a pas gagné. Fait que pas longtemps après, je l'ai laissé. Ah, parce que c'était pas un winner. Mais c'était vraiment chic type. Vraiment extra. D'accord. Oui, vraiment. Ah bon. Donc, tu as organisé ça. Il y a eu la discothèque dans le poste de pompier. Ah, oui. Ensuite, continue ton histoire. Bien, là-dedans, à Saint-Marc, qu'est-ce qu'on avait à part de ça? On faisait venir des bandes. Il y avait des journées thématiques à l'école. Bon, on était tout le temps là-dedans. La chorale qui se promenait. Le théâtre, c'était vraiment la première troupe, hein? J'ai fait partir de Jacques Thibault. Et puis, cette pièce-là, on l'a jouée. Ah, les jeunes à l'école, là, ils n'en revenaient pas de voir une pièce longue comme ça, 1 heure et quelques. Des comédiens de l'école. Non, puis après ça, on s'est promenés. Puis il y a plusieurs personnes qui se sont jouées au théâtre après. C'est toi qui organisais ça? Bien non, on avait un prof. Puis moi, j'ai décidé de jouer. Alors, on a plusieurs amis là-dedans, là. Puis on avait des rôles... toute la gang assez importante. C'est le prof qui faisait la mise en scène, oui, avec une religieuse aussi. OK. Marie-Paul Carrier. Tu te souviens de la pièce que vous avez jouée? Oui, ça s'appelait Le Réveillon. Le Réveillon. C'était épouvantable. Pourquoi? Bien, c'est parce que ma sœur, là-dedans, voulait rencontrer quelqu'un, mais en fin de compte, c'était comme un Soulon, je pense. Quelque chose comme ça. Puis là-dedans, je mangeais des bananes. OK. Puis une fois, je me souviens qu'on l'a joué 3 fois et je mangeais 3 bananes par pièce. 9 bananes. J'étais des années sans manger. Je
peux comprendre. Mais des beaux liens, là. C'était vivant. Pensez-y, là, 500 étudiants adolescents qui partaient de Saint-Tubal jusqu'à Grondines-des-Chambeaux. Port-Neuf, on n'en avait pas, je crois. Et puis, tout ça, le Saint-Gilbert, Saint-Marc, Saint-Alban, Deschambault-Grondines, toute la gang, on se connaissait toutes. Ah, ça devait être une très belle époque, C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. J'ai eu de la peine quand je suis partie m'en aller à Québec, étudier. Tu t'es étudié en quoi à Québec? J'ai étudié parce que, pour commencer, je voulais faire professeur. On me disait, ça va être vraiment statut précaire longtemps, mais c'était vraiment ça que je voulais faire. Ensuite, c'était infirmière. Voyons, Suzy, tu as peur de ton sang. Ah. Ça n'a rien dérangé. Ah? Pas du tout. Tu as étudié en technique infirmière? Non, j'ai pas pu le faire. On me disait tout, tu as peur de ton sang. OK. J'ai arrêté ça là. Ensuite de ça, hôtesse de l'air. Hein? Il nous manquait une coupe de pouce. Hôtesse de l'air. C'est ça qu'il nous disait. Il nous manquait une coupe de pouce, hein? Parce qu'il fallait mesurer 5 et 5, 5 et 2, moi. Ah bon, je pensais qu'il y avait juste la police qui avait des limites comme ça. Non, maintenant, c'est plus comme ça, là. J'espère. Fait que j'ai dit, je vais faire une secrétaire, je vais me promener, je vais voyager. Alors, puis je vais choisir un cours qui ne se donne pas à Donnacona. Ah, on allait à Québec. Pour sortir, justement. Oui, fait qu'on est parti en appartement à Québec. Première année, j'ai resté chez un de mes oncles. L'autre année, avec des amis. J'ai étudié comme secrétaire juridique, terminologie, procédure juridique. Ah bon? Ça, j'ai aimé ça. OK, quand même, précis, là, pas n'importe quoi. Oui, c'était précis. Dans ce temps-là, ça équivaut maintenant au niveau au cégep collégial. OK, d'accord. Puis en sortant de là, tu as travaillé tout de suite comme secrétaire? Quand j'ai sorti, moi, là, je suis née sur une bonne étoile, mais ceux de ma gang. Dans les années 70, tout a ouvert. Les commissions scolaires, les CLSC. Alors, moi, j'appliquais un peu partout, puis là, je choisissais. Ah. C'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai appliqué vraiment au CLSC. J'ai eu le poste, j'ai appliqué à la commission scolaire. Je l'ai eu aussi. Puis là, je suis arrivée en syndicalisme. J'avais jamais vu ça. Du monde comme ça. Mais attends, tu as travaillé au CLSC? Non, j'ai tout donné mon nom pour travailler, là. OK. On arrivait dans une manne. On avait le choix. OK. Fait que tu as choisi le syndicalisme? Oui. Ah, pourquoi? Il était donc drôle. Drôle? Oui. OK. J'avais jamais vu ça. Non, c'était une époque... Quand je suis arrivée là, en tout cas... moi, j'ai étudié pour travailler avec des avocats. Mon stage s'est fait au Cardioville avec quelqu'un qui devait venir bâtonnier, tout ça. Puis là, tu as des ongles toutes vernis, t'es tout arrangé. J'arrive là. Eux autres ont dit, l'entrevue, c'est là-bas. C'était affreux, le local. Ils ont pris la table à deux. Un a levé le dessus, l'autre est parti avec la carcasse. Ils ont rentré ça dans une salle et là, ils commencent. Qu'est-ce que vous pensez de la CSN, de la CEQ puis de la FTQ? Oh! Rien. C'est ça, c'est vraiment ça que tu as répondu? Ah oui, je connais rien, là. Rien. Je m'occupais vraiment, je regardais. La politique m'inspirait beaucoup, j'aimais ça. Mais ça, non. Rien. Okay. Puis là, ils me disent toutes sortes de questions, en tout cas assez embarrassantes des bouts. Mais à un moment donné, ils disent pour qui est-ce que vous allez voter? Oui, c'est la première fois que je vote cette année. Alors, est-ce qu'on peut savoir votre choix ou c'est personnel? J'ai pris la porte de sortie. C'est personnel. Qu'est-ce que vous pensez de tel candidat qui était Rémi Morissette? Oui. C'était celui qui m'a passé l'entrevue. Rémi, c'était un de mes premiers boss. OK. C'était un prof qui était au syndicat des enseignants. Alors, qu'est-ce que vous pensez du candidat Rémi Morissette qui se présente pour... Là, je ne peux plus savoir trop quel poste que c'était. C'était pas le PQ, là. C'était autre chose. Je dis rien. Non, je ne connais pas. C'est lui qui me parle. Là, il te testait, lui. Écoute, ben, après ça, puis l'autre qui était à côté s'appelle André Brandt, qui est devenu vraiment mon premier patron. Et lui, il a des boots, des jeans, une veste carottée, puis une bout d'oreille. Ah bon, c'est pas un avocat, lui. Non, moi, j'ai débarqué de quelque part. Fait que là, ils me font passer des tests de dactylo, Je sors dehors, ma mère m'attend. Je regarde le poteau. Rémi Morissette, candidat, good. Mais vite, on s'en va. Là, j'y raconte ça. Je raconte mes affaires, en tout cas. Fait que là, on arrive à Saint-Marc 2 jours après. Bien là, ils ont dit, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu sais, entre le CLSC, entre le CLSC, s'ils t'appellent, puis tout ça. J'ai dit, moi, ça va être le syndicat, tu sais. Mais j'ai dit, là, la commission scolaire ne m'a pas encore appelé. Alors, je suis avec mon père et ma mère. Et puis, en tout cas, quand le syndicat m'a appelé pour me choisir pour commencer,
J'ai dit, ben j'ai été choisie. Mon père et ma mère, ils ont dit, mon Dieu, que les autres vont être épaisses. Je viens du monde comme ça, comprenez-vous? Okay. Ils sont directs chez vous. Mon Dieu, qu'ils vont être épaisses. C'est que quelques temps après, 1 heure ou 2 après, c'est la commission scolaire, c'est M. Jacques Barrère qui m'appelle. Il dit, on vous a sélectionné pour être secrétaire de direction, avec nous. Est-ce que vous aimeriez ça? Puis là, j'entends en arrière une voix qui dit, on l'a engagé hier. Oh. Là, il dit, elle choisira. Et il dit, c'est M. Brown qui est avec moi, du syndicat. Voulez-vous choisir? Ah, je suis au téléphone, ils sont ensemble. Et si je garde ma place au syndicat ou si je m'en vais à la commission scolaire. Ah bon, OK, dans le même téléphone. Oui, ils sont ensemble. C'est drôle, ça, quelle histoire. Et lui, il était à côté sur le bord de la porte avec sa boucle d'oreille, sa escaroté, ses boots, devant M. Bérard, qui était très M. Bérard. Il était adorable. Tout du monde merveilleux que j'ai rencontré. Là, j'ai dit, je vais garder le syndicalisme. Ah, okay. Ben, dit, comme vous voulez, ben, on vous remercie beaucoup, C'était pas juste parce qu'il était, à mon avis, là, c'était pas juste parce qu'il était drôle, c'est aussi parce que tu avais une fibre syndicaliste. Ah oui, là, même, parce que là, je voyais qu'il se passait de quoi. Non, il se passait quelque chose, là. Puis on avait eu les événements d'octobre, puis on avait vu avec la porte et tout ça. Il y avait eu ça. Ah oui, moi j'avais encore les slogans en tête, là. Tu bourresses pas la porte, c'est Wagner qui rentre. Je me souviens de tout ça, là. Moi, je suivais les élections, mais le syndicalisme, non. OK, mais il a commencé là, ta vie de syndicaliste. Oui, puis là, je suis assise, puis là, j'arrive à la première réunion, il dit, Jeannette, à te faire prendre en sténo, je suis de sténo. Alors, je dis oui, je le cherche, il est assis à terre. Hein? Oui. Ah bon, OK, c'est original. En 70, tous les gens, les profs et les hommes en particulier, ont vraiment dit, on éclate, c'est correct, c'est un autre monde. Moi, je suis arrivée à la première réunion de l'exécutif. Il y avait M. Mérémy Morissette, il y avait Rénal Soucy, il y avait plein de monde, Roger Alain, tout ça. Puis Roger Alain, il arrive, puis là, j'ai dit, je vais prendre votre manteau. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Jamais de la vie. Tire son manteau à terre. Ouais. Bon, OK, c'est drôle, j'avais une puis le café, tu fais pas ça. Non, c'est pas la... OK, c'était vraiment pas chez des avocats. Mais c'était comme ça. C'était vraiment un milieu, là, c'était bouillant, là, bouillant. Et puis l'élection du PQ s'en venait, là. C'est ça, ton premier gros contrat, si je peux dire, gros dossier, ça a été quoi, là, en syndicaliste? C'était très bon. C'était une manifestation, parce qu'on voulait avoir... ça, c'était vraiment bon. Ça, j'en revenais pas là-dedans. Moi, je me suis dit, je vais être syndicaliste toute ma vie. OK. Le salaire des profs, plus bas que les gars de Domtar. Ah! Bon. C'était quelque chose. Moi, des gars qui avaient à peine un secondaire 5 gagnaient plus que toute ma gang de profs. Ah non, ça se pouvait pas. OK. Toi, tu représentais les profs? Oui. OK. Oui, moi, j'étais leur secrétaire. Je m'occupais du bureau, de l'organisation, le secrétariat, les événements, les manifs. Du syndicat des professeurs? Des syndicats des professeurs qui s'appelait l'Association des enseignants de la Tardivelle, l'AET, à ce moment-là. OK. De là? AET, Association des enseignants de Tardivelle. Tardivelle. Tardivelle, c'est la commission scolaire Tardivelle. On avait 4 commissions scolaires. Tardivelle, Port-Neuf, Monseigneur-Vachon, Port-Neuf. OK. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour gagner ça, cette bataille-là? Ah, ben, on a fait... c'est des manifs, puis on a fait... là, on est avec la CEQ, on n'est pas tout seul, là. Oui, OK. Ouais, on est avec la grosse centrale, fait qu'il y a eu beaucoup de manifs. Les salaires des profs ont monté. Ah, bon. Là, il va y avoir vraiment une ancienneté aussi scolarité. On avait deux choses à suivre. Puis là, ça partait du bon pied. Là. Il fallait faire des choses qui ont de l'allure un peu. Ouais. OK, première victoire, le salaire des professeurs. Puis là, on arrive, puis là, je suis entourée de monde. Et j'ai voté pour la première fois. Et je deviens la première secrétaire du Parti québécois. Ah! OK. En 72. Comment le passage s'est fait, là, du syndicalisme au parti? C'était tous des péquistes. Ah, c'était tous des péquistes dans ton syndicat, là? Oui. OK. Et les gens qui n'étaient pas profs revenaient au bureau aussi. OK. Oui. Donc, secrétaire du Parti québécois, là, on parle de quelle année, là? 72, 74. Avant la première élection. Juste un petit peu avant la première élection. OK. Fait que tu as contribué à faire gagner le Parti québécois en 1976. En tout cas, j'ai travaillé là-dedans. J'ai voté pour la première fois. J'étais dans un pôle aussi. J'étais à Saint-Marc-des-Carrières. On est 2 dans mon pôle qui a voté PQ. J'étais arrivée chez nous. Puis elle dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Regarde rentrer ça. Elle dit,
J'ai dit, rien que deux dans votre pôle péquiste. C'est toi, puis la petite No en avant. C'est Francine No, puis toi, c'est sûr. Là, je dis leur nom à la télé, moi, eux autres. Ils sont extra. Elle, c'est une prof maintenant, c'est Francine No. Fait que là, j'ai dit, ben, hey, là, ça commence. Les résultats commencent à sortir. Ah non, ça n'avait pas d'allure. Tu as dû pleurer à ce moment-là? Ben, moi, je pleurais pas, mais je les voyais pleurer les hommes qui venaient chez nous. Ah oui? Oui. Puis dans l'espace de tout ça, tout le monde a dit, on va à l'aréna de Donnacona et personne n'avait réservé. Ah bon? Oui. OK. Mais moi, je ne suis pas allée ce soir-là. Pourquoi? Là, je ne le sais plus. Je ne le sais plus, mais je sais que je ne suis pas allée. Et j'attendais les résultats. Pour moi, c'était vraiment nouveau. À l'aréna, c'était bondé. Il s'est passé des spectacles là, de la musique, plein d'affaires. Le monde s'est ramassé là. C'était une époque épique, hein? Quand je suis arrivée le lendemain matin, un médecin, Marcelin Simard, il a dit, « Tu trouves-tu qu'un matin, on est chez nous? » C'était comme ça qu'on était. Ah, OK. Ouais. Donc, toi, tu étais une... À l'époque, on disait séparatiste. C'est ça, maintenant. Mais encore, j'étais identifiée comme ça partout. Okay. Ah, Suzy Paquette, la bloquiste, péquiste, séparatiste. OK, bloquiste après, là. T'es devenu bloquiste après. Oui. Là. Donc, après ces élections, t'étais resté au... Oui, je suis restée, puis j'avais affaire à des mots, t'as dit de belles assemblées, parce qu'à ce moment-là, tout le monde était là. Tous du monde extrêmement intéressant. Les assemblées générales du Parti québécois, on refusait du monde, mais il était debout, on était 300. OK. Peut-être plus, mais des 300, puis envoyé. Des procès-verbaux de 14 pages, là, des propositions, puis... Ah, t'as fait ça, toi, là? Ah, mon Dieu! Okay. Ça, c'était où, ça? Ça se passait où? J'en ai eu une particulière, c'est à Marne-des-Carrières. Particulière, pourquoi? Parce que j'ai fait un procès-verbaux de 14 pages, et puis le monde disait leur nom, et j'étais avec quelqu'un qui était à côté de moi, Armand Terrien, qui s'occupait du Parti québécois. Puis là, je disais, hey, j'ai pas le temps d'écrire, je vais te redire les noms demain. Ta. Alors, je continue, puis il fait un accident, il souffre d'amnésie. Oh, OK. Fait que t'as fait quoi? Bien là, j'ai rejoint beaucoup de monde qui était avec nous, puis on était capable de retrouver les noms. Il m'arrivait plein de choses, oui. Bon, okay. C'était des années... Épiques, comme je disais tout à l'heure, une époque épique. Oui, okay. oui. Donc, tu es resté au Parti québécois pendant combien d'années? Bien, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. À un moment donné, ben là, j'ai eu mes enfants en 3 ans, moi, de 82 à 86, en tout cas en 3 ans et demi. Et puis, ben là, j'étais chez nous, mais j'ai retourné activement au Parti québécois en 89. OK. Vraiment. Comme secrétaire encore? Secrétaire. Et puis, ça commençait à être intéressant aussi. Puis c'est là qu'ils sont venus me chercher pour la partielle à Roger Bertrand. Ah, t'es devenue? Je suis devenue l'organisateur. Bien, quand Roger Bertrand a fait sa partielle, c'était très important. Quand on fait une partielle, c'est le pouls de la province. C'est Roger qui était le premier. Alors, dans mon bureau circulait Mme Harel, Jacques Parizeau, Commission Bélanger-Campo. Voyez-vous, là? Oui, t'as frayé avec... Je suis chanceuse. Ben oui, t'as vécu... C'est toujours été du monde super intéressant. Okay. Alors, on a fait ça. Et puis, à un moment donné, le Parti québécois est entré en force. Parce que là, en 93, ça a donné vraiment Laval. Okay. PQ est revenu. Je suis restée là. Et après ça, je me souviens qu'après, quand Roger est parti, Roger Bertrand, j'avais dit, il voulait que j'aille travailler au bureau, je voulais pas. Okay. Je voulais pas, ça me tentait pas. J'ai fait une partielle de 10 semaines, j'avais 3 enfants. Une partielle, c'est énorme. C'est 10 semaines intensifs. Et tu as beaucoup de monde, tu gères tout. Puis là, j'avais dit non, je vais prendre un recul. Et quelques temps après, c'est le Bloc là, qui est arrivé, là. Ah oui? Ils sont arrivés en même temps, là, parce que le PQ, 93, Roger, la grosse élection pour que le PQ rentre, c'est l'année d'après, et c'était le Bloc en même temps. OK. T'as fait quoi? T'as switché au Bloc? Non, ils sont venus me chercher. Le Bloc est allé te chercher aussi? Oui. Bon sang, t'étais une personne importante. Bien, c'est parce que, regardez, quand tu connais tous les poteaux du comté de Portneuf, quand tu as monté tes équipes et que tu connais tout le monde, bon, on va la chercher, puis elle est assez énervée, tu sais. Elle fait plein d'affaires. Mais, j'aimais ça organiser beaucoup de choses. Mais comment te quitter la politique? Ça semble encore tellement présent à l'intérieur de toi, là. Ah, mais j'ai pas quitté la politique, moi. Ah non? OK. Mais non, j'étais encore proche d'eux autres parce que quand ils sont venus me chercher, j'ai fait 6 ans comme adjoint de circonscription avec Pierre de Savoie au Bloc. Et puis là, j'ai ouvert ma garderie. OK. Comprenez-vous? C'était plus le milieu de... politique. Mais j'étais encore... pour faire les événements spéciaux, jusqu'à il y a quelques années, c'est encore moi.
Ah bon? OK. Oui, oui. Tu as ouvert la garderie, j'imagine, pour avoir un revenu plus régulier. Pour avoir un revenu régulier. C'est ça. Parce que Pierre de Savoie n'a pas été battu tout ça. Ils ont plusieurs mandats après. Là. Il y a eu Pierre, il y a eu aussi d'autres députés après lui. Là. OK. C'est Puis ça. là, si je me rappelle bien, même en tant que responsable de garderie, tu t'es impliqué syndicalement aussi. Là. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, je trouvais ça terrible parce que quand on est arrivé, moi, je partais d'un milieu solide syndical et solide politique. J'arrive là. Une des premières choses qu'on n'a pas le droit, c'est le droit au remplacement. Ce qui voulait dire que moi, une éducatrice en milieu familial devait, c'est plus comme ça, 10 heures de temps chez elle, sans te faire remplacer. Et j'ai perdu 3 personnes de ma famille la première année. Perdu? Ils sont décédés. OK. Je ne pouvais pas me faire remplacer. Je comprends Je ne pouvais pas. le lien. Il fallait que je ferme la garderie pour aller là-bas. Oui. Et là, j'embarrassais. Ah, tu n'avais plus personne pour te remplacer? On n'avait c'est pas le ça? droit. OK. On n'avait pas le droit. Je n'avais pas le droit de quitter. Ah bon? Fait que là, je suis partie hors la loi. Vous le savez maintenant. Bon, OK. je suis allée à vraiment deux funérailles. Non, vraiment. Ah, OK, aller-retour. je comprends, là, les gens- Aller-retour, tout mal parce que j'ai pas le droit de revenir chez nous Ah oui. en espérant que personne ne sache que j'étais partie. Fallait être illégal pour aller Tout aux était. funérailles C'était d'un facile d'être proche. illégal, là. Ah oui, c'est fou. facile. Puis tu as fait quoi? Tu as parti un syndicat? Non, j'allais aux associations, ça c'est le fun. J'allais aux associations à Québec, qui n'étaient pas un syndicat. J'allais pour Port-Neuf, des fois, il y en avait d'autres qui venaient avec moi. Mais à plusieurs samedis, je pense que j'allais là tous les mois, je crois. Et puis là, on commençait à parler d'associations, tout ça, puis je leur ai dit, bien, ils ont dit, comment voulez-vous qu'on gagne? Bien, j'ai dit, on va marcher avec Michel Chartrand. Oh, pas n'importe qui quand même, là. Ils ont dit, voyons donc. Ben, j'ai dit, je vais essayer. J'avais des amis à la CSN, un ami, Martin Courval, parle à M. Chartrand. Je reçois un téléphone. Sylvie! C'est Michel Sylvie! Chartrand. Il m'appelait Sylvie. J'ai dit, non, c'est Suzy. C'est Michel Chartrand. Il est venu marcher avec nous. Il est venu marcher avec vous. Il trouvait Oui. que la cause était oui. valable. Il dit, moi, j'y vais. Les femmes, c'est une cause qui est importante. J'y vais. Puis on allait marcher au bureau de la ministre Goupil, une péquiste que j'adore. Ah bon, OK. C'est qu'on a dîné ensemble avec d'autres qui faisaient partie de l'association. Et puis on a été marcher et on a gagné tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Grâce à la ministre Oui. Goupil Puis en une autre question. fois, et c'est passé avant qu'on soit syndiqués, sont arrivés en nous disant, vous allez travailler 11 heures de travail au lieu de 10. Même salaire, tout. Ah bon. Bon. Quand Mais tu on dis est- ils sont arrivés, Ben, c'est... le bureau coordonnateur, tout ça. Le CPE. OK. Là, pas de bon sens, pas de bon sens. Puis quand on faisait une démarche comme celle qu'on a fait là, avec M. Chartrand, on était 50 femmes, dont 4 du comté de Portneuf, qui étaient là. Lucie Longchamp, qui travaille maintenant à la CSN, qui représente les éducatrices. Il y avait aussi Mme Bouillet. Il y avait Nancy Gerté de Saint-Raymond. Puis moi, on était ici, mais on avait 46 autres de la province. Fait qu'on était 50 qui représentaient toujours 15 000 femmes. Oh là 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 là. Fait que la dernière fois qui est arrivé, c'est le ministre Bonnardel, très gentil, très ouvert, puis, qui nous a accueillis. Puis on a fait une conférence de presse, là, direct à l'Assemblée nationale. On est monté les 4 avec les 46 autres, 50, Puis Ah, on a gagné. Il n'y a rien qui t'arrête, c'est Non, on impressionnant. a gagné, mais quand je suis arrivée au bureau coordonnateur, le directeur Sylvie dit, je vous félicite, vous avez gardé vos 10 heures de travail. Il se rassoit. Je me lève debout. Savez-vous pourquoi vous l'avez gardé? Votre 10 heures de travail? Non. Ça, on faisait des démarches comme dans l'ombre. Ah oui. C'est OK. incroyable. Ça fait que là, j'ai dit, parce que Nancy Gerté, Lucie Longchamp, Mme Bouillet, moi, on est allés rencontrer François Bonnardel, conférence de presse, Fallait le souligner, oui. puis on a gagné. Je vous demande pas de nous remercier, mais une lueur de respect quand vous nous regardez. Eh bien, c'est très intéressant, mais le temps file et on n'a même pas eu le temps de parler de tes implications ailleurs. Il faut absolument qu'on s'en reparle bientôt. Donc, on va se faire une deuxième émission ensemble. Mais on va-tu C'est parler de la tellement pièce de bien. théâtre? Mais oui, justement, c'est pour ça qu'il faut parler de ta pièce de théâtre, mais dans la prochaine émission. Ah oui! Eh oui, ça sera. Merci beaucoup, Suzy Paquette. Eh bien, c'était l'émission Rencontre avec Suzy Paquette, comme je vous ai dit, une femme pleine d'énergie et d'imagination que nous retrouverons la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.